sentais complètement bien là où j'étais, dans ce que je faisais. Et donc, j'avais pas vraiment de questions métaphysiques, ni psychologiques, ni de burn-out. Tout était bien aligné, bien droit, et sans questionnement, et sans ouverture sur rien d'autre d'ailleurs. Tout allait bien. Et puis, à 40 ans, j'ai eu l'occasion d'aller écouter tout simplement une conférence d'un enseignant spirituel dont parlait tout à l'heure Alain, Andrew Cohen. Et lorsque j'ai assisté à cette première conférence, alors il faut savoir que moi, d'où je viens, dans ma perspective, là où j'étais, où je vivais, la spiritualité, c'était quelque chose qui était égal à une secte, et la méditation me semblait très bizarre. Et je ne savais même pas ce que ça voulait dire vraiment méditation, puisque je n'y étais jamais intéressée. Et lorsque je suis allée à cette première conférence avec un enseignant spirituel, d'abord je ne savais pas ce que j'allais y trouver, c'était simplement sur une invitation d'Éric, qui était un collègue à l'époque dans cette grande entreprise où nous étions ensemble. Et lorsque je suis allée écouter cette conférence, je me suis mise au premier rang. Et là, j'ai eu l'expérience spirituelle immense de découvrir que je suis l'univers. Décrite de la façon dont l'a décrit tout à l'heure Trinh Tuan, ou la façon dont l'a décrit admirablement également Alan. Pendant 1h30, j'étais au premier rang à écouter, et je me suis vu l'univers en action. Je me suis vu l'univers, je n'avais pas de limite. Je ne me voyais plus moi-même. Et j'étais littéralement l'univers en action, et en même temps, j'étais capable de voir qu'une toute petite partie de moi ne voulait pas être ça. Et je pouvais englober l'ensemble. Et ça a duré comme ça pendant 1h30. Et à la fin de cette 1h30, évidemment, ça m'a sorti complètement transformée, puisque je me suis dit, maintenant, je ne peux pas faire comme si je n'avais pas eu cette expérience. Parce que c'est une expérience qui a été tellement profonde que je savais simplement qu'elle était vraie, et je n'aurais pas pu vous dire pourquoi c'était vrai. Je savais juste, c'est la réalité de ce que je suis cet univers en évolution, et en même temps, je suis ce petit moi qui n'a rien à voir avec l'évolution, qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas évoluer. Et donc, en parlant ensuite avec quelques amis, j'ai réalisé qu'en fait, un chemin spirituel, dont je n'avais aucune idée de ce que c'était 1h30 avant, que finalement, un chemin spirituel consiste à évoluer sur ce chemin de transformation jusqu'à avoir cette conscience cosmique que je n'atteindrai peut-être plus jamais, mais en tout cas, je sais que c'est ce que je suis fondamentalement. Et donc, à partir de là, c'est poser une question très simple. Est-ce que je continue à vivre sans savoir, ou est-ce que je commence à aligner mes actions avec cette connaissance de qui je suis vraiment? Donc ça m'a pris un certain temps pour commencer à me dire, ok, donc ça a à voir finalement avec mes actions au quotidien. Parce que toutes les idées que nous avons entendues aujourd'hui, qui sont extraordinaires, semblent des idées qui sont très éloignées, mais en fait elles décrivent toutes cette même vision du cosmos en évolution que nous sommes aussi. Et puis très souvent on voit quelque chose qui est très loin de nous, mais on ne voit pas que ça a à voir avec nous, là, maintenant. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces perspectives, Ken Wilber, Alan Conz, Rupert Sheldrake. J'ai commencé à découvrir toutes ces nouvelles perspectives, à me dire, ok, il y a un rapport avec moi, il faut que je le comprenne. Et puis il y avait la réalité en même temps, où j'ai vu que dans mes valeurs, tu parlais tout à l'heure des valeurs, Eric, j'ai vu que petit à petit, parce que je m'intéressais à toutes ces grandes idées, j'ai vu que mon comportement commençait à se modifier un tout petit peu. Je commençais à accepter dans ma perspective des choses auxquelles je n'avais pas accès avant. Je commençais à comprendre, à réaliser que les autres personnes avaient d'autres perspectives, d'autres façons de voir, que je n'étais pas celle qui savait tout, mais qu'il y avait de multiples perspectives autour d'une même réalité, et qu'il fallait savoir les écouter et les englober. Et j'ai commencé aussi à découvrir l'univers en expansion, en évolution, et que c'est ce que je suis. Et puis j'ai aussi vu la réalité de mon propre conditionnement, de mes limitations. Et j'ai donc compris que je devais commencer à agir de telle sorte que l'ensemble s'aligne. Cette première expérience, je l'ai eue il y a 11 ans, et en pratiquant la méditation tous les jours, c'est une pratique quotidienne que je pratique, mais également une autre pratique qui me semble être très importante également, c'est par exemple maintenant, si je vous décris mon expérience intérieure, j'ai énormément de peur, parce que c'est pas vraiment dans mon habitude d'être devant 500 personnes à parler tranquillement. Donc j'ai d'un côté mon expérience de peur qui est là, est-ce que je vais pas dire de bêtises, est-ce que je vais transmettre quelque chose d'intéressant?
Et puis en même temps, j'ai cette conscience, parce qu'il y a un grand vide à l'intérieur de moi auquel je suis connectée en même temps, j'ai cette conscience que nous sommes un, j'ai cette conscience que nous sommes cet univers en évolution, et que si je porte mon attention sur ce niveau-là de conscience, alors je peux commencer à parler en utilisant mon mental, mais sans que ce soit mon mental ou mes émotions qui me dirigent. Donc ça ne veut pas dire que je ne ressens rien, au contraire, je ressens tout, mais ce n'est pas ça qui me dirige. À partir de là, on s'est dit avec Eric, maintenant qu'on a ce développement-là en cours, maintenant qu'on s'intéresse à ce type de développement, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on peut en faire notre métier? Et donc on a mis quelques années à créer Intégral Vision en se disant, finalement, on va aller chercher sur la surface du globe des techniques ou des technologies qu'on va pouvoir importer dans les entreprises et qui vont permettre aux autres personnes de faire finalement le même voyage que moi j'ai eu la chance de faire en 1h30 en écoutant un enseignant spirituel. Et pourquoi est-ce que c'était intéressant dans les entreprises? Parce que je suis très pragmatique, et je reste très efficace et rationnelle, et que finalement, lorsqu'on arrive dans une entreprise, on a affaire à un groupe de personnes, et j'ai énormément apprécié la métaphore avec le poisson et la diapositive de tout à l'heure, parce que nous sommes ce groupe de poissons, là maintenant, ensemble, dans cet auditorium, mais lorsque nous allons dans une entreprise, c'est un groupe de poissons également. Et que quand on commence à comprendre comment fonctionne l'évolution de la conscience, et qu'on commence à la pratiquer soi-même et à la transmettre aux autres, on peut avoir un effet de levier énorme parce qu'on utilise une entreprise pour qu'elle fasse évoluer également la conscience et la confiance aussi. Donc c'est comme ça qu'est né finalement Intégral Vision, c'est de se dire on va partir de notre expérience intérieure, on va prendre le risque de s'aligner sur notre expérience intérieure, et bien qu'il n'y ait pas de marché, et bien qu'il n'y ait pas encore de technologie tout à fait prête pour cela, eh bien on va partir à l'extérieur de l'entreprise où nous étions pour pouvoir transmettre cela dans les entreprises et faire en sorte que cette prise de conscience que je découvre, je partageais tout à l'heure, puisse se transmettre à d'autres personnes.